Ok, Master Detail View. Alors, on va voilà, voir une manière hyper simple de réaliser ce type d'interface. Donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, et aussi pour ceux qui me connaissent, Fabrice Nordman. Ceci n'est pas le pont d'Avignon. C'est une photo du pont d'Avignon. C'était pour faire suite à la digression magrétienne de mon collègue Tanguy. Master Detail View, qu'est-ce donc? Donc peut-être la plupart d'entre vous savent, ou alors la plupart d'entre vous ne savent pas. Je ne sais pas, ça n'a pas vraiment d'importance parce que ça se comprend très facilement. Voici quelques exemples de ces interfaces. À gauche, on voit une liste d'enregistrements. Et dans la partie principale, on va voir une vue plus détaillée qui ici est en réalité une autre liste, mais qui a plus un air de formulaire. Ici, par exemple, dans l'application Notes, là c'est vraiment le cas. Dans le carnet d'adresses, la plus belle version du carnet d'adresses que Apple ait jamais faite, là vraiment ça c'était la pire des pires. Mail, etc., etc. Donc j'ai pris des exemples chez Apple, mais c'est vraiment un paradigme d'interface qu'on retrouve maintenant partout. Honnêtement, je vais vous dire, moi, j'en suis pas spécialement fan, mais voilà. Au moins, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est très en vogue, et c'est pas forcément évident de le faire en FileMaker. Et puis, on a réalisé, en fait, je savais pas, mais il y a des gens qui ont inventé des techniques qui me semblent hyper complexes pour faire ça. Et elle est très bien, ça marche très très bien. Elle a même des avantages par rapport à ce que je vais vous donner. Mais voilà, je crois qu'il y a des moyens vraiment hyper simples de faire. Donc, je vais vous montrer ça. On peut passer à la démo. Vous avez compris ce que c'est l'interface Master Detail. Alors, malheureusement, Marc Moreau est parti. Et je ne peux pas lui demander de faire la démo avec moi. Mais je vais pour la première fois faire une démo où je vais faire comme lui. Je prends mon petit fichier Excel et je le glisse sur l'icône FileMaker. Et voilà. Bon, en réalité, je vais prendre un autre fichier où j'ai déjà importé des données brutes. Donc, il n'y a rien dans ce fichier que des champs de données. Je prends un autre fichier déjà fait, parce que comme ça, l'image est visible. Ensemble, on va faire... Donc, il n'y a rien dans ce fichier, d'accord? Il y a juste ici... Vous allez voir, ça c'est pas triché. J'ai juste un lien pour afficher la photo, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le principe de Master Detail View, ok? Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de calcul, pas de script, pas de magie. Donc je vais m'asseoir et on va faire ensemble une Master Detail View. Donc, première chose dont j'ai besoin donc d'abord, quel élément de modèle on va utiliser pour faire une Master Detail View en FileMaker? On n'a pas des masses de choix, à vrai dire, puisqu'on ne peut pas, vous savez, avoir deux fenêtres dans des vues différentes. On ne peut pas avoir une fenêtre en liste et une fenêtre en formulaire qui iraient ensemble, même avec ce que vous avez vu ce matin. Et donc, il va falloir utiliser une table externe. La table externe, c'est le seul élément qu'on a pour afficher une liste sur un formulaire. Avec tous les inconvénients d'une table externe, mais enfin, c'est comme ça. Donc, je vais créer une table externe. D'accord? Je suis sur mon formulaire, je passe en mode modèle. Je vais déplacer ça sur la gauche, sur la droite, l'autre gauche, là, voilà. Et je vais mettre une liste ici, d'accord? Je vais même faire un peu de place, comme ça on aura la place de mettre quelque chose dans cette table externe. Voilà. Et je vais prendre mon outil table externe, qui est celui-ci, et je vais dessiner une table externe. Je n'ai rien, à l'heure actuelle dans le fichier, je n'ai rien du tout. Je dessine ma table externe, et je dois afficher... Ah pardon, j'ai oublié de passer en France. Mais
Donc je dois sélectionner la table dont je veux afficher les enregistrements. Et celle dont je veux afficher les enregistrements, c'est bien sûr la table dans laquelle je suis. Hein, puisque le challenge de le Master Detail View, c'est d'avoir cette liste qui montre les enregistrements de la table dans laquelle je suis, mais qui montre aussi, surtout, l'ensemble trouvé de la table dans laquelle je suis. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Manage Database, gérer la base de données. Celui-là, on va l'oublier. Hein, ça, c'est juste pour faire joli. Et moi, ce que je veux, c'est montrer une liste de mes gens. OK ? Alors, je vais devoir créer une deuxième occurrence de table pour faire, je vais l'appeler liste. D'accord ? Et ici, j'ai besoin de faire une relation entre mon ensemble trouvé et les gens de cette liste. D'accord ? Pour ça, j'ai besoin d'une rubrique supplémentaire. Ça, c'est la table que FileMaker m'a créée quand j'ai créé le fichier tout à l'heure. C'est pas là que je veux travailler, c'est là. Et j'ai un identifiant unique, hein, qui est, voilà, ici, il n'est même pas encore indexé. Ouais, il va s'indexer tout à l'heure. Je vais, pour avoir la liste de mon ensemble trouvé, j'ai besoin d'établir une liste de cette rubrique, on est d'accord ? Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer cette liste. Je vais utiliser la fonction statistique. Je crée une rubrique de type statistique avec ici l'opérateur list_of qui en français est list2, je crois, qui va simplement lister eh bien, toutes les valeurs de mon ensemble trouvé. D'accord ? Voilà une rubrique statistique. Et on va faire une petite... non, on le verra après, pardon. Je reviens là-dedans. Et maintenant, ce que je voudrais faire, en fait, c'est un lien depuis ma rubrique statistique qui est ici, d'accord, vers cet identifiant-là. D'accord ? Donc, je vais faire comme ceci. Et je vois, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, que je ne peux pas sélectionner cette rubrique statistique, elle est grisée. Et donc, je suis bloqué, désolé, au revoir à l'année prochaine. Non, c'est juste parce que FileMaker a décidé pour vous que c'était pas bien de faire des liens, donc pour vous aider à ne pas faire ce genre de choses, il vous empêche. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire non, je vais transformer cette rubrique par exemple en rubrique texte, d'accord ? Je vais faire mon lien tranquillement, peinard, d'accord ? Je reviens dans ma rubrique et je lui dis, souviens-toi, tu es une rubrique statistique. Et en plus, FileMaker, il est sympa, il s'est rappelé de... D'accord ? Donc, je lui dis maintenant, je suis vraiment sûr, laisse-moi faire ce que je veux. D'accord ? Je fais mon lien. Voilà. Alors maintenant, j'ai mon lien. Je vais afficher les gens. D'accord ? Et on va mettre quoi ? Le prénom, le nom de famille, par exemple. Un classique. Je valide. Je passe en mode d'utilisation. Pas de raccourci clavier, mais... Voilà. Et j'ai ma liste. Ah oui, j'ai oublié un détail hyper important pour ce genre d'interface, qui est de permettre de défiler. Voilà. Sinon, ça perd de son charme. Voilà. J'ai donc ici mon ensemble trouvé. Vous ne me croyez pas, je vais rechercher tous les gens dont le prénom commence par M. Et on voit ici, j'ai bien, en effet, c'est bien la liste que je vois à gauche correspond bien à la requête que j'ai faite. Donc les 4064 personnes sur 20 000 dont le prénom commence par M. Requête fort intéressante. Et il me reste encore une chose pour que cette interface soit complète, c'est simplement de pouvoir aller à l'enregistrement. Parce que consulter une liste sans pouvoir sélectionner, c'est... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses en deux temps. On va empêcher l'accès au mode à l'édition par là, et puis on va transformer ça en bouton.
Et on va lui dire simplement, allez à l'enregistrement trouvé de la table liste. Sur le tac, tac, et voilà. OK? C'est la première fois que je fais autant d'effets. Alors, tiens, et pourquoi ça? Ça c'est curieux. Ouais. Ça marche pour certains, puis après ça blanchit pour d'autres. Est-ce que j'aurais pas mis ma table externe dans l'entête? Non. Ça ne doit pas faire ça. Ça c'est l'effet démo, ça. Alors il y a une petite subtilité quand même, c'est que le comportement de la table externe va changer si vous sélectionnez, pardon, c'est pas là, si vous sélectionnez l'option activer uniquement les enregistrements trouvés. Vous voyez, ce qui, dans notre cas ici, marche très bien, hein, puisqu'on ne veut pas se déplacer. Et donc là, en fait, ça va changer le comportement du scroll. Hein. Donc là, ici, on voit, vous voyez, je vais scroller comme ça tout en bas. Je vais là, et on a gardé la position de scroll. Alors que si je décoche cette option, en fait, ce qui se passe, c'est que la table externe saute tout en haut. Je trouve aucune explication logique à ça, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Bon, et c'est tout, hein, c'est fait. Le seul, et oui, quand même, juste le point négatif de cette technique, c'est sa lenteur si on veut avoir quelque chose de trié à gauche. Là, ça deviendra plus problématique. Comment? Je sais pas compris. Combien problématique? Ah, c'est très problématique. Pour éviter la lenteur. Et en fait, moi, je pense, enfin, comme je dis, je suis pas fan de cette interface, donc je n'utilise pas beaucoup. Et si je l'utilise, c'est vraiment pour des ensembles petits, quoi. Je vois, franchement, personnellement, aucun intérêt à défiler dans une liste de, voilà. Donc c'est lent quand on trie, ouais. Et en même temps, c'est une interface qui, à mon avis, est inefficace. Donc, je ne peux pas la défendre. Autre mesure, oui. Cette mise en relation interdite avec au départ d'une variable statistique que tu passes en texte, est-ce un bug? Non, c'est parfois FileMaker, il faut... Ma question est, est-ce qu'on va le retrouver dans les versions suivantes ou est-ce que ça va être... Ces relations ont toujours fonctionné depuis avant FileMaker 7. Alors, ça n'avait pas tellement d'intérêt en FileMaker 6 parce qu'on pouvait faire des liens que sur l'égalité. Vous vous souvenez, il n'y a pas d'opérateur... Mais par exemple, pour trouver une valeur médiane, c'était très utile ce type de lien. Donc ça a toujours été là. C'est juste, à mon avis, une de ces petites aides. Je vois Olivier qui fait comme ça veut dire on coupe, il faut passer au suivant. Mais voilà, c'est juste FileMaker qui grise pour nous aider, quoi. Voilà. Suivant, c'est Philippe.